J'ai payé 100 €, 5 développeurs de 5 pays francophones différents pour coder 5 fois le même widget de notation par étoile. Je leur ai précisé que c'était un concours pour ma chaîne YouTube et que celui qui ferait l'expérience la plus satisfaisante remporterait 100 € supplémentaires. En effet, je voulais voir jusqu'où leur imagination et leur capacité technique peuvent les amener dans la réalisation de micro-actions et d'animations plaisantes comme ça pour l'utilisateur final. Je vais donc vous présenter les différents résultats, on va les noter au fur et à mesure et en fin de vidéo on verra qui est le grand gagnant. Mais avant tout, laissez-moi vous en dire plus sur l'épreuve et vous expliquer pourquoi elle est plus complexe qu'il n'y paraît. Même si ça semble plutôt simple d'afficher 5 étoiles les unes à côté des autres et dupliquer ce bloc-là 4 fois comme ça va être beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Ce qui est en fait très délicat, c'est gérer les interactions avec ces étoiles. Comme ce sont des images vectorisées qu'on appelle des SVG, c'est pas si trivial de modifier leur style. Garder le contour et afficher une couleur à l'intérieur au hover, ça représente déjà un petit challenge. Mais quand vous commencez à avoir des fractions d'étoiles, par exemple pour le total, si on a 3,5 ou 3,25 sur 5, il faut afficher que un quart d'étoile remplie, alors là ça devient déjà bien plus compliqué. Et quand en plus vous devez animer tout ça et que si vous cliquez sur une étoile vous devez animer les 4 précédentes, etc. Cette complexité elle est pas si simple à anticiper au début parce qu'en fonction des animations et des micro-actions que vous avez en tête, ça peut se complexifier de manière exponentielle. Par ailleurs, quand je dis micro-action, c'est ce qui se passe quand un utilisateur clique, c'est les feedbacks, c'est si vous cliquez, qu'est-ce qui se passe, si vous avez un truc qui explose, si vous avez des confettis, si vous avez une petite vague, si vous avez des... C'est tout ça, c'est les micro-actions et c'est ce qui participe à rendre une interface extrêmement satisfaisante pour l'utilisateur final. Et c'est pas toujours évident de faire des bonnes micro-actions. Bon, et si je suis bien au courant sur la complexité que peut prendre ce projet, c'est parce que je l'ai moi-même réalisé de mon côté, parce que je donne jamais une épreuve à des gens que j'ai pas fait moi-même. Et alors, même si en 1h30 j'ai eu un premier prototype qui fonctionnait plutôt, niveau micro-action et animation c'était pourri, j'étais vraiment pas satisfait. Donc 1h30 pour arriver à ce premier prototype. C'est déjà beaucoup. Quand vous voyez ce que je suis capable de réaliser sur la chaîne en 1h30 de manière générale, vous allez dire putain c'est beaucoup 1h30 juste pour cette merde là. Et pour arriver à cet effet final que vous voyez là à l'écran, et qui est, vous allez me dire, assez juicy, assez snappy, assez stylé, assez cool, avec des micro-actions intéressantes, etc., ça m'a pris pas moins de 8 heures, nom de Dieu. On est très loin des estimations qu'on peut avoir en tête au départ. Et preuve en est que quand j'ai demandé sur Twitter combien de temps vous penseriez que ça vous prendrait de faire ce genre de composants là, les réponses ont été assez disparates. On est passé de plusieurs heures, une demi-journée, une journée entière, à des gens qui disaient 10 minutes avec ChatGPT, bah, on s'appelle. Hein. Si vous arrivez à faire ça en 10 minutes avec ChatGPT, on s'appelle. D'autres qui disaient 30 minutes et tout, enfin bref, j'en ai eu de toutes les couleurs. J'ai eu aussi des choses très très intéressantes, on verra ça à la toute fin de la vidéo. Bref, j'ai bien galéré sur cette épreuve, donc je suis super chaud pour découvrir ce que mes compères développeurs ont fait de leur côté. D'ailleurs, on va utiliser le widget que j'ai fait pour les noter tout au long de la vidéo. Et la première personne qui va en faire les frais, bah c'est moi-même. On va noter mon propre widget. En design, je pense que je me serais mis 3. Il y a des trucs à améliorer, la police est pas très belle, les espacements sont pas ouf, etc. Ça aurait pu être mieux. En fonctionnement, bah ça marche très bien, ça marche exactement comme je voudrais, je me mets 5. En animation, j'aime bien ce que j'ai proposé, mais ça aurait pu être plus élégant, je me mets 4. Et en feeling général, bah moi je pense que c'est l'expérience que j'aurais aimé trouver. Je pense qu'on aurait pu s'y créer un truc encore un peu plus stylé, que j'ai pas imaginé, donc je me mets 4. Voilà en toute honnêteté la note que je me donnerai. Dernier point avant de passer à la section suivante, refaire ce widget est extrêmement instructif, vous apprenez énormément de choses en le faisant. Du coup vous retrouverez sur mon shop le code source, ainsi que le tutoriel pas à pas pour reproduire cet effet. Allez c'est parti, il est l'heure maintenant d'aller chercher nos développeurs freelance. Pour recruter nos développeurs dans 5 pays où on parle le français, je suis allé sur la plateforme Fiverr qui est le partenaire de cette vidéo, merci à vous les amis. Je suis allé dans la catégorie Web Development, j'ai trié par pays, et j'ai cherché des freelancers avec déjà des retours positifs, puis je leur ai envoyé le brief de mon concours, que je vous mets sur le côté, vous pouvez faire pause si vous voulez le lire. J'étais super étonné car pour la première fois de cette série de vidéos sur les développeurs francophones à travers le monde, bah c'est la première fois qu'on m'a autant refusé la mission. Je pense que les développeurs se rendaient compte à quel point ce challenge était pas si simple qu'il n'y paraissait, et donc il y en a pas mal qui m'ont dit désolé poto, c'est vraiment au-dessus de mes compétences, ou alors c'est pas ma spécialité, ce genre de truc là de créatif codeur, c'est pas ma cam quoi. Et ça se comprend tout à fait, c'est vraiment une épreuve pas si simple. La micro-action, il faut une bonne maîtrise de CSS, une bonne maîtrise de JavaScript, et puis une fibre artistique que tout le monde n'a pas nécessairement. Mais bon, j'ai malgré tout réussi à réunir mes 5 développeurs, je vous propose de découvrir maintenant leur travail sans plus attendre. On va commencer avec le Canada, voici ce qu'il nous a fait. Alors voyons voir, tac, 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 tac. Ok,
Les plus pour commencer. Déjà, ça respecte mon design. La police est bonne, les espacements sont bons, ça respecte ce que j'avais envoyé globalement, donc c'est cool. Ça marche, on peut éditer les étoiles, on peut les rajouter, etc. Le total se met toujours à jour et vous annonce votre note et tout, voilà. Il y a un feedback utilisateur au moment du clic, il y a les étoiles qui gonflent comme ça, boum, 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 il se passe des choses, bon voilà. Et on a bien les fractions d'étoiles, comme vous pouvez le voir, la 375, l'étoile, la dernière, n'est pas nécessairement remplie à 100%. 3,5, voilà, c'est au milieu, etc. Donc ça, c'est pour les bons points. Pour les mauvais points, toutes ces animations sont trop lentes. Regardez, là, poum, 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 poum. Si tu changes le moindre truc, poum, ça reprend à 0, comme ça, c'est un peu chiant, ça fait tac, tac, tac et tout. C'est pas très snappy, même l'opacité derrière les changements de couleur, ça met du temps à venir, à suivre la souris. On a l'impression que l'interface rame un petit peu, c'est pas très élégant, c'est pas snappy. Je suis pas très fan non plus de voir la couleur des étoiles au hover en fait, j'aurais aimé que toutes les étoiles soient jaunes ou quoi que ce soit, le fait de voir l'étoile rouge, j'aime pas trop. Dommage, il n'y a pas de reveal du total que j'avais demandé, en fait je voulais que les 4 critères soient les seuls disponibles au début et qu'à la fin, le total apparaisse, il l'a pas fait, dommage. Et alors moi le truc qui me chagrine le plus, pourquoi t'as mis un fond gris? Il est moche de l'enfer ce fond gris, ça rend tout le design dégoûtant. Bref, bon ça je pinaille, hein, le fond il se change hyper facilement, il n'y a pas de souci. Je propose qu'on lui mette du coup 3 en design, 5 en fonctionnement, 3 en animation et 3 en feeling général. Ce qui nous fait une note finale de 3,5 pour notre ami canadien. Next. On enchaîne avec l'Algérie, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que cela? Gardons l'optimisme. Pas d'over effect, pas d'animation particulière, le truc se remplit tout seul, pas de reveal, pas de fraction d'étoiles, pas le nom des critères, hein. Non, bah non, pas du tout, donc on sait même pas pourquoi on vote. Y a rien à dire, rien à conserver. C'est un projet apparemment fait en React, mais y a rien qui a été fait, donc difficile de juger quoi que ce soit. Donc pour cette personne, on va mettre 1 en design, 2 en fonctionnement parce que ça marchouille, mais on a même pas les fractions d'étoiles. 2 en animation parce que quand tu cliques sur une étoile, il se passe un tout petit peu quelque chose, mais voilà. Et feeling général, on met 1, ce qui fait une note de 1,5. pour cette personne. Et on va passer directement à la suite parce que je suis très déçu. Cette personne m'a renvoyé le travail en me disant « Je suis désolé, j'ai essayé tant bien que mal de faire le projet, j'ai pas réussi. » Ce qui est fine. Pour moi, c'est pas grave de pas réussir ce projet. C'est pas grave de pas réussir les animations et les micro-interactions que j'ai demandé, etc. Mais quand même, il y a un tout petit peu de foutage de gueule parce que même si t'as pas réussi, tu peux quand même faire quelque chose qui arrive du coup à ce design qui ressemble un petit peu. Là ça devient du bête CSS, donc c'est vraiment pas grand chose. Tu aurais pu me mettre le nom des critères au-dessus des notes, etc. Tu aurais pu masquer ça au départ et le faire afficher qu'après, etc. Donc je veux bien croire que tu n'aies pas réussi à aller loin dans l'effort de l'effet, des actions, des animations, etc. Mais là ce que tu rends quand même, c'est vraiment décevant. Next. On enchaîne avec le développeur du Maroc, c'est parti. Alors, waouh, il a fait une page entière de présentation pour l'effet, leave us your feedback. Ok, présentation stylée, c'est pas exactement mon design, mais c'est pas grave, je leur avais dit que c'est quand même un petit peu libre de proposer des trucs. Il est parti là-dedans, ok, le total est déjà affiché, c'est dommage, j'aurais préféré qu'il ne s'affiche pas. Au over, déjà il se passe quelque chose, l'étoile monte, poup, poup, c'est cool, vas-y je clique. Oh, petit effet de truc qui clignote, qui fait chou, c'est sympa. Ok, truc un peu nul, c'est que le total augmente à mesure que tu mets tes notes, c'est un peu bizarre. Et là, ok, il y a du vert qui apparaît, il y a ce petit truc qui grossit et tout. Donc il y a des petites animations, des petites micro-interactions, c'est pas mal, ça fait plaisir en tout cas de voir quelqu'un qui s'est prêté à l'exercice et qui a fait quelque chose d'intéressant. Ok, le fond qui devient tout vert et tout, ça passe. On va voir le code. Ok, c'est une notation BEM, etc. D'accord, ça marche. Dans les moins, dans ce que je pourrais reprocher, c'est qu'il n'y a pas d'animation reveal. Comme vous voyez, dès le départ, c'est ici. Et du coup, en plus, c'est pas cohérent. La note, là, ça devrait être 4 au pire, vu que les autres n'ont pas été répondus. Mais pour lui, c'est 4 divisé par 4, donc ça fait 1. Donc c'est pas tip top. Il aurait pas dû afficher ça dès le départ, il aurait dû le masquer. Vous voyez là, si je mets 4, ça va faire 2, pas très smart. Le remplissage des étoiles du total, c'est pas terrible non plus. Et là même, toutes les étoiles se remplissent d'un coup comme ça, alors que j'aurais bien aimé une petite vaguelette, tu vois, que la première se remplisse, deuxième, troisième, quatrième. Là, regardez, les 5 d'un coup se remplissent en même temps. Et il se passe pareil du coup pour... Là, il n'y a même pas de remplissage, c'est pouf d'un coup. C'est un peu buggy en gros, regardez. Là, je clique, là, je clique, là, je clique. Et si je clique là, la quatrième va s'ajouter toute seule. Il y a un truc très frustrant aussi, c'est le over de ces étoiles. Regardez, là, par exemple, ça touche pas l'étoile, donc il n'y a pas d'effet over. Là,
il y a l'effet hover. Là, il y est pas. Donc là, je peux cliquer en boucle, il va rien se passer. C'est un peu nul. Il aurait dû faire une zone de clic autour de l'étoile pour que ça soit un peu plus agréable. C'est ce genre de détails qui comptent dans les micro-actions et tout. Aussi, faire des hovers sur le total, là, c'est pas pertinent parce que en soi, tu peux rien faire, tu peux pas cliquer, donc ça aurait été bien qu'il se passe rien quand on est sur ce total. Donc il y a pas mal de petits détails qui sont pas bien réglés, bien ficelés, mais c'est quand même sympa. Il y a un gros effort qui a été fait dans la présentation, dans le livrable. C'est cool. Peut-être que ça peut être fait par ChatGPT, c'est possible, mais peut-être pas non plus, je peux pas savoir. Design, bon, il y a une proposition qui a été faite, donc je vais mettre 3, c'est pas ultra beau, ça fait un peu Bootstrapland, quoi, moi j'aime pas trop ce genre d'esthétique, mais c'est pas grave, je mets 3, c'est cool. Fonctionnement, bah ça marche bien, c'est cool, 5, y a aucun souci à dire. Dans les animations, je vais mettre 3, parce que c'est... Il y a le petit truc qui fait la réflexion de la lumière qui est intéressante, mais c'est pas dingo non plus après la manière dont les animations se passent, genre comme je l'ai dit, hein, tout s'affiche en même temps et tout, c'est dommage. Et le feeling général, bah, c'est quand même pas mal, c'est une expérience qui fait plaisir, donc je mets 4. Donc ça fait une note de 3,75 pour notre ami marocain. Félicitations. Le prochain candidat nous vient de Belgique, et comme j'avais du mal à trouver des gens en Belgique avec des bonnes notations et qui avaient le skill nécessaire pour faire cette épreuve, bah, j'ai fini par demander à quelqu'un qui faisait du Webflow, et je me suis dit tiens, ça va être intéressant de voir ce qu'un mec avec Webflow peut faire. Et on arrive là-dessus, et là d'un coup ma première remarque c'est genre qu'est-ce que c'est que ce merdier? Genre le design n'est pas du tout respecté, le layout n'est pas respecté du tout. Pourquoi il y a un bouton pour calculer le total? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça sort d'où? Pourquoi il y a ça? À quel moment tu as besoin de cliquer pour dire allez calcule-moi mon total? C'est n'importe quoi. Donc je me dis bon, ça démarre mal, mais peut-être qu'il y a des petites cachotteries à droite à gauche. Vas-y, voyons voir. Le hover, c'est le hover le plus éclaté que j'ai jamais vu de ma galaxie. Genre, il n'y a pas les premières étoiles qui sont pas jaunes quand tu es sur le 4ème. C'est franchement pas ouf. Bon, tu cliques, ça se remplit, il n'y a pas d'animation. C'est béaba. Tu peux pas modifier. Attention, tu peux pas modifier ton clic une fois que tu as cliqué. On est où? À quel moment tu mets une note? Si tu as envie de la changer, tu peux la changer. Enfin bref, il n'y a pas de truc de couleur. Et là, vas-y, calcule total, parce que bon, apparemment, c'était difficile de savoir que les 4 étoiles ont été répondues. Vas-y. Pourquoi c'est comme ça? 4, 3, 3, 2... Voilà, 3,25, mais on verra pas le 25 ici, parce qu'il a pas fait de fraction sur les étoiles. Tu vois pas les autres étoiles vides non plus. Il n'y a pas d'animation, il y a même un petit glitch, là on voit des espèces de noir autour de l'étoile. Enfin, c'est la catastrophe. Là, je vais pas vous mentir, quand j'ai reçu ça, je suis allé confronter le gars sur Fiverr, je dis mais qu'est-ce que... C'est quoi? T'as rien respecté? Tu n'as rien du tout respecté du concours, quoi. Ni mon design, ni les animations, ni les hovers, rien. Les étoiles qui devaient prendre une fraction, il n'y a rien qui va. Et il m'a expliqué tout de suite, il m'a dit putain je suis vraiment désolé, j'ai été sous l'eau, j'ai pas du tout eu le temps nécessaire pour travailler sur ce truc là, donc je te l'ai livré parce que tu en avais besoin pour ton concours, mais c'est vraiment pas fini, et donc je suis désolé, j'annule la commande, et bien sûr tu payes pas pour ça, parce que c'est vraiment pas bien. Donc je lui dis bah ouais mec, ouais, mais c'est dommage, t'aurais pu me le dire, prends pas une mission si tu sais que tu vas pas avoir le temps de la faire, quoi. Donc j'étais un peu vraiment déçu de sa part. Surtout qu'en plus je voulais vraiment voir ce que ça donnerait avec Webflow, ce qu'on allait pouvoir faire et tout. Next. On enchaîne avec la dernière candidature, la candidature du français. Voyons voir ce qu'il nous a fait. Alors, ok. Ah, intéressant. Donc il y a les hovers déjà qui marchent avec des couleurs, des strokes et des zooms. Ok, c'est pas ultra élégant. Il y a ce fond gris qui est vraiment moche, mais c'est pas grave. Voyons voir. Si je clique, pouh, alors là tu as de l'animation. Ok, je comprends pas trop comment ça marche. Genre si je mets 2, 3, il n'y a que le 3 qui va jouer, 4, il n'y a que le 4 qui va jouer, mais si tu prends 5, l'animation redémarre du début pour faire un truc peut-être un peu jouissif, agréable peut-être. Donc vas-y, je mets les notes, et ok, on a le total qui apparaît, on a bien la fraction d'étoiles qui est là. En soi, le truc fonctionne, c'est respecté. C'est pas très beau, je trouve. Les étoiles sont cartoonesques comme ça, c'est un parti pris très fort. Ça ira pas du tout dans n'importe quel design, c'est pas tip top Golitok. J'aime pas de ouf. Le over effect, je le trouve vraiment pas beau. Juste le stroke qui change. Ça manque un peu de subtilité, genre ça s'agrandit trop. Regarde là, t'as un overlap des étoiles comme ça. C'est pas très beau. Mais bon, il y a eu un effort de fait dans l'animation qui vaut ce qu'il vaut. Ça, c'est cool. C'est pas à mon goût, mais l'effort est là. Le projet a été fait avec React.
Et d'ailleurs, je pense que pour faire ce petit widget, React c'est quand même pas mal. React ou n'importe quel framework JS. Moi je l'ai fait avec React d'ailleurs le mien, parce que ça t'évite de dupliquer le code des étoiles. Tu peux faire une boucle for qui va faire 5 étoiles d'un coup, après tu peux faire un component de ce truc là et puis le dupliquer avec responsive UI animation code. Si on regarde le code que j'avais fait, au final c'est ça, j'ai fait le truc qui s'appelle criteria, tu passes le nom de ton critère, un petit event listener, et puis après tu as le truc total, et on a une petite fonction qui dit si le total est available, s'il est disponible, alors tu affiches le total. Voilà, React c'était vraiment pratique pour faire ça. Ça aurait été un peu plus chiant en JavaScript pur et dur, et donc moi je vais toujours là où l'outil est le plus pratique. Et là en l'occurrence ça l'était. Donc notre ami français, comment on va le noter? On va lui mettre 3 en design, on va lui mettre 5 en fonctionnement, ça marche bien, il n'y a pas de souci. On va lui mettre 3 en animation parce que ça marche mais c'est pas joyeux et pas trop subtil. Et en feeling général je mettrai 3. Ce qui lui fait 3,5. Avec la rectification du marocain, je me retrouve avec lui, le canadien et le français à exactement 3,5 sur 5, égalité parfaite entre les trois. C'est horrible, j'avais pas du tout prévu ce scénario, et comme j'ai pas du tout envie que ça soit la guerre des nations dans les commentaires, vu que j'ai envie de garder la paix et l'amour entre nos patries, je vais appliquer la technique avec laquelle j'ai été élevé avec mes 2 frères. S'il y en a pour un, il y en a pour les 3. Je vais donc donner 100 € supplémentaires à chacun d'entre eux, car l'air de rien, vous avez bien vu que c'était une épreuve très compliquée, qu'ils ont tous les 3 fait du travail plus que convenable, très convaincant, alors c'est avec plaisir que je leur offre cette récompense. Dommage pour eux, leur travail n'aura pas été suffisant pour battre le Big Boss, pour avoir plus que moi, mais que voulez-vous, à l'époque, mon cours pour reproduire cet effet n'était pas encore disponible sur mon shop. Bon, vu que les 3 ont gagné et que maintenant la paix et l'harmonie est de retour sur cette vidéo, je vous laisse quand même me dire dans les commentaires quel aurait été pour vous votre podium. Est-ce que cette égalité parfaite entre les 3 vous convient, ou est-ce que vous auriez vu ça un petit peu différemment? J'attends de vous lire. Maintenant, avant que vous partiez, je voulais à tout prix vous montrer un dernier truc de zinzin que j'avais gardé exprès pour vous pour la fin de cette vidéo. La participation bénévole d'un spécimen bien particulier avec qui je suis copain sur internet. Il a fait l'épreuve complète sans JavaScript, ce qui est complètement impossible. Franchement, c'est une dinguerie de faire cette épreuve sans JavaScript, parce que rien que sélectionner une étoile, prendre le score en mémoire, faire la moyenne des scores, l'afficher en bas, etc. T'es obligé d'avoir un peu de JavaScript qui gère tout ça. Ben lui, il a dit non. Moi je suis un king, je suis un pape, je n'utiliserai pas tout ça. Donc je vais vous présenter rapidement son résultat. Il s'agit de Vincent Durand, Willen, OneDiv sur Twitter, je vous mets tout ça dans la description. Alors il m'a dit Benjamin Code, j'étais obligé de relever le défi et de le faire en full CSS, tu me connais. Of course je te connais, t'avais déjà fait des dingueries sur ma chaîne. Donc je vais voir son truc, nickel. Tu cliques, il y a une petite animation qui se passe, et la sauvegarde des étoiles, c'est fait en CSS, les amis. C'est pas du tout du JavaScript, regardez, le JS est vide ici. Bon, vas-y, on va jusqu'au bout, on note, on a tout qui s'affiche. Si vous ne croyez pas, le code HTML est ici, donc c'est du bug ou du HAML, ça je connais pas, tiens. Et le CSS qui est là, c'est quand même plus long, mais pas si long non plus, parce qu'il a utilisé tous les trucs et astuces du CSS pour faire ça du mieux possible. Et si je vous le commente pas right now, c'est que ça me prendrait déjà beaucoup de temps, et qu'en plus je suis pas sûr de tout connaître. Parce qu'on va dire, c'est pas un grand requis dans la vie de développeur front-end de savoir faire cette épreuve en full CSS. C'est hyper stylé, c'est un challenge vraiment cool, bravo à lui, il a trop géré, mais ça ne sert pas à grand chose de savoir faire ça comme ça, mais ça vaut le détour. Ce gars-là fait aussi des live Twitch de temps en temps, donc je vous mets tous ces liens dans la description. En description, vous trouverez aussi les liens pour travailler avec les 3 travailleurs Fiverr qui ont bien travaillé de cette vidéo, et vous trouverez aussi le lien pour aller suivre le tutoriel sur mon shop. Un grand merci à Fiverr d'avoir sponsorisé cette vidéo, c'est toujours un giga plaisir de pouvoir faire cette série qui est toujours fun. Pouce bleu si vous avez kiffé, commentaire élaboré si vous avez détesté. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, c'était Benjamin Code, ciao.